Non mais là, arrêtez tout. C'est qui ce mec? On avait complètement perdu espoir envers cette équipe du Real Madrid. Face à Manchester City, personne n'y croyait. Le gars, il est venu, il a claqué un triplé. Et aujourd'hui, face à Elche, 17ème du championnat, il y en a qui diront, oh, c'est facile de gagner face à eux. Et bah non, les amis, au match aller, on avait fait 2-2, on n'avait pas gagné. Et même aujourd'hui, on a vu à quel point c'était compliqué de se créer des occasions de part et d'autre. Pendant les 20-25 premières minutes, Elche essayait de garder le ballon dans les pieds. Ils étaient pas du tout en panique pendant nos pressings. Tout ça sans être forcément en danger. À la 39e minute, on obtient un coup franc devant la surface. Vinicius fait la passe à Valverde, qui enchaîne ensuite avec une frappe comme on le connaît. La frappe est repoussée par le gardien et ça revient sur notre tir Rudiger. Il enchaîne avec un tir. Magnifique but. Et encore une fois, Valverde est à l'origine. Sauf qu'à la 44e minute, les amis, il a encore voulu nous choquer. Il récupère le ballon dans le camp du Real Madrid, part jusqu'à devant la surface d'Elche, passe en profondeur pour Fran Garcia. Ce dernier lui redonne la balle et Valverde se retrouve devant la surface, les amis. Et là, comme vous pouvez le voir, il dégaine un tir avec son pied gauche. C'était une feinte. Et c'est là qu'il enroule du pied droit. Je savais qu'il était fort, mais là, il est en train de nous montrer autre chose. Je sais pas si on se rend compte, mais il est désormais à 19 GA. Et dans ce rôle d'électron libre, il est juste parfait. Maintenant, la crainte de tout le monde, c'est au retour de Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Comment on va faire? Est-ce que Valverde aura toujours cette liberté qu'il a? Moi, je pense pas. Avec un Jude Bellingham dans les pattes, ça va être très compliqué. Et cette liberté qu'il a aussi, il le doit à Thiago Pitach d'une part, parce que grâce à lui, il est un peu soulagé du travail défensif, étant donné que le petit du début jusqu'à la fin, il ne cesse de cavaler. Et juste derrière lui, on a Tchouaméni qui a sorti un match de patron encore une fois. Très gros match de la part de Fran Garcia aujourd'hui, qui est auteur d'une passe D. On a Dean Hussein qui marque à la 66e minute sur une magnifique passe de Yanez. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est que Arbeloa a énormément fait tourner à presque tous les gamins de la Castilla qui sont rentrés. À tous ceux qui ont raté la 8 watch, je vous fais un vague résumé. Güler, c'est un malade mental. Il a décidé de marquer du milieu de terrain. Il a lobé le gardien parfaitement et il a mis un banger. Déjà, ça, c'est la première chose. Güler, c'est un ouf. Deuxième chose, la Castilla a formé un des futurs grands amis des Barcelonais, un horrible joueur nommé Moran. Il est rentré, il a mis un but contre son camp direct. Même pas le temps de faire semblant d'être fort, il montre direct qu'il est dégueulasse au football. Voilà, on a besoin des joueurs comme ça, des joueurs authentiques, qui trichent pas. Troisième chose, Heusen préfère farmer l'aura et faire le chill guy que défendre. Voilà, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait des performances dégueulasses en défense. Mais par contre, là, il met un but de la tête, il me fait le mec avec de l'aura, chill guy, en mode, ouais, c'est normal, je marque des buts, etc. Vas-y, va défendre, gros, va défendre. Arrête de farmer l'aura comme ça. Après, quand on va te mettre des grands attaquants sur toi, tu vas bégayer, tu vas te baver dessus. Et dernière chose, Valverde est un grand malade mental. Voilà, il met encore un banger aujourd'hui. Il arrive, petite feinte au défenseur, il met une pleine lucarne tout en douceur. C'est trop. Voilà, après son triplé contre City, je me suis dit, il va un peu redescendre en régime, il envoie un banger. Il est horrible ce mec, ça y est, laisse-nous tranquille. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas branchés sur Smash, on a vu 3 matchs en un. Il s'est passé trop de trucs. On a eu un but du milieu de terrain, on a eu des buts de fou. On a eu Rudiger, l'horrible Rudiger qui marque. On a eu Kamavinga qui fait une relance dégueulasse, qui au final donne un CSC d'un vieux joueur de la Castilla tout pourri. On a eu Heusen, un défenseur immonde ces derniers temps qui préfère farmer l'aura et faire le chill guy, les gars, on a tout eu. On a tout eu, mais grosses prestations du Real qui s'imposent aujourd'hui et qui reviennent à 1 point alors qu'ils ont un match d'avance. Ouais, mais vous voulez quoi? On est la meilleure équipe de Liga, évidemment qu'on est en avance. Bref, en tout cas, demain, il faudra faire le travail pour reprendre notre 4 points d'avance et leur montrer qui sont les vrais patrons de la Liga. Parce qu'en ce moment, c'est bien, ils ont l'euphorie. 3-0 City, là, ils gagnent 4-1, c'est bien. On va les faire redescendre, leur montrer qu'ils vont bel et bien faire une saison blanche. Comme ça, tout le monde ira bien. Donc on a ça dans l'équipe secondaire. Le Castilla a terminé le match du Real Madrid. L'équipe secondaire a terminé. Alors que le Real Madrid menait 2-0 d'office. Et c'est du jamais vu. À 30 minutes avant la fin du match, regardez tous les entrants. Que des joueurs de l'équipe secondaire. Vous rappelant qu'on n'est pas premier du classement. Hein. Mais voilà que tout comme il a lancé Pitach en Ligue des Champions contre City lors des 8e, Yanez fait aujourd'hui partie des entrants pour le Real Madrid. Sans aucun complexe, 10 minutes après son entrée, il se positionne devant la surface, envoie un long centre pour venir déposer le ballon sur la tête de Hussein, qui va venir finir tranquillement. 10 minutes après, Aguado, juste devant Thibaut Courtois, en pleine surface qui vient sortir ce tacle qui empêche son vis-à-vis de tirer. Quand on vous dit qu'on sait pertinemment depuis très longtemps maintenant, considérant par-dessus Palacios et tous ces joueurs-là qui méritent tellement de jouer depuis très longtemps, Nico Paz qu'on a envoyé à Como, tous ces joueurs qui ont la arme de jouer, qui sont capables de faire de la vraie concurrence à certains de nos joueurs qui considèrent leur position comme trop acquise. Ces mecs-là ont la vraie volonté de jouer pour le Real Madrid. Ils ont tellement du talent. Mais c'est incroyable, c'est du gâchis de les avoir laissés en dehors de l'équipe autant de temps. Franchement, Arbeloa, j'attendais pas autant de ta part, mais merci beaucoup. Carrément, je m'excuse. T'as tellement changé dans cette équipe en fait. Bon, Mbappé, Bellingham, ils reviennent quand là? Mbappé, Bellingham, ils reviennent quand? Parce que eux là, ils sont trop heureux cette semaine. Voilà, j'ai 3-0 City, 4-1 Elche. Ok, c'est Elche, mais les gars, 4-1, ils ont fait un match correct. Début de match, c'était compliqué pour eux. Mais une fois qu'ils ont lancé la machine, Elche, voilà, c'était trop compliqué pour eux. Mais là, Mbappé, il faut qu'il revienne là. Mbappé, Bellingham, lui, là, il doit retourner en attaque latérale. Parce que 4 buts en 2 matchs, là, ça suffit. Hein? 4 buts en 2 matchs, en plus qu'il y ait des bangers en plus.
il doit retourner en tant que latéral. Bellingham revient vite. Mbappé aussi, revenez vite, les gars. Revenez très vite, parce qu'ils ont besoin de vous. Non, ils ont besoin de vous, parce que je vois beaucoup trop de souris, là. Mardi, non, c'était mercredi, hein, c'était mercredi, ils étaient souriants. Aujourd'hui, pareil, ils sont souriants. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas le Real Madrid, ça. Ça, c'est pas le Real Madrid, ça. En plus, il faut voir comment ils sont en train de fanfaronner sur les réseaux sociaux. Mbappé, Bellingham, revenez vite, s'il vous plaît. Voilà, revenez vite. On a besoin de vous. 72 mètres 72 mètres. Qui fait ça? Pedri, De Jong, qui? Le prix peut se casser là. Arda Güler, tel qu'il n'est pas la première fois, prend une initiative tellement loin du rond central, qui vient littéralement traverser tout le terrain. Regardez bien la hauteur prise par le ballon, hein, qui va finir dans les cages. Mais vous savez quel joueur avec quelle précision peut réaliser ça? J'en connais que un en tout cas cette saison. Messieurs Arda Güler, Adamson Kochumbenim. Vous n'êtes pas prêts maintenant. Sachez-le. Il y en a beaucoup qui l'ont enterré. Disant ouais, il a pas de niveau, je sais pas quoi. Je m'en fous. Vous n'avez jamais connu pleinement le vrai potentiel de Arda Güler. Ici, on n'a jamais quitté le bateau. Et non pas parce que je suis nationaliste. À partir de maintenant, vous allez respecter. Comme vous allez tout court respecter le Real Madrid dans cette fin de saison. On vient tout arracher. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il fallait que 2-3 victoires pour que je retrouve mon côté qui n'est pas humble. Et avec de tels joueurs, croyez-moi que je vais me permettre. Parce que s'ils se réveillent enfin, c'est la fin pour vous tous. Je m'en fous. Je mélange tout, je t'ai dit. Merci de remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i et les barres sur les t. Salam. Madrid qui écrase Elche à domicile avant d'affronter City, semaine parfaite pour les Madrilènes. C'était tellement facile pour Madrid contre Elche qu'ils ont même pu faire entrer des petits de la Castilla. Et le pire, c'est qu'il y en a même certains qui ont été décisifs. Un qui marque dans ses camps et un autre qui envoie une superbe passe pour Hussein. Les gars, un peu de vanne, ça fait pas de mal, ça se passe beaucoup trop bien, je peux même pas manger. But de Rudiger sur une combinaison entre Vinicius et Valverde. Valverde qui allume le gardien, vous connaissez tous très bien sa frappe. Je sais pas ce qu'il a dans le pied, mais il faut commencer à le tester. Elle revient sur Brahim Diaz, un défenseur d'Elche, essaye de la dégager. Elle revient sur Rudiger, reprise. Le deuxième but, celui de Valverde qui est déjà à 5 buts en 3 matchs. Lui qui sort d'un triplé contre City. Le but qu'il met, c'est n'importe quoi. Fin de frappe, lucarne. De toute façon, Valverde, à chaque fois qu'il marque, c'est quasi tout le temps des bangers. Et je me demande maintenant ce qu'il nous réserve face à City et l'Atlético la semaine prochaine, au vu de la qualité de ses buts actuellement, et surtout de son niveau de jeu. Même Hussein a pu se régaler suite à une superbe passe d'un petit de la Castilla, et Arda Güler, il a marqué de plus de 60 mètres. Plus de 60 mètres. En tout cas, c'est un Real en confiance. On n'attend qu'une chose, c'est de voir ce que ça va donner face à City, chez eux, et face à l'Atlético, au Bernabeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Non, il a pas fait ça. Vous savez pourquoi il ne célèbre pas? Il avait tout prévu. Real Madrid, Elche, on est à la 86e minute. Arda Güler récupère un ballon. Arda Güler qui récupère ce ballon après un pressing. Arda Güler qui regarde devant lui. Il regarde ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Peut-être qu'il va envoyer une passe longue, tranquillement. Petite passe de milieu de terrain, numéro 10. T'as capté? Arda Güler qui décide de péter un câble, qui envoie un centre long. Mais où va le centre? Où va le centre? Ça fait 20 ans que je regarde le foot. J'ai dû voir ce genre de but 3 fois dans ma vie. 3 fois, pas plus. Et là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Expliquez-moi ce qui se passe dans sa tête. Il met un but de malade mental, il célèbre pas. Je vous jure qu'il a pas célébré. J'ai revu la vidéo 20 fois, il a pas célébré. Il a juste levé le bras. Mais comment c'est possible? Mais moi, ce que j'aurais fait à sa place, après avoir mis ce genre de but, je vais pas le dire sur cette vidéo, hein, parce que je vais me faire ban sinon. Mais il faut voir les dingueries que j'aurais fait sur le terrain. Et moi, j'ai une théorie. S'il ne célèbre pas, c'est parce qu'il savait. Quoi qu'il se passe, tu sais. Tu sais que t'es capable de faire telle chose. Tu sais que t'es capable de faire des dingueries. Et ça t'étonne même pas. Parce que t'en es sûr. T'es sûr de toi, t'es sûr de ton karaté. Il est juste malade. Il est juste malade. Quand vous voyez Arda Güler dans cette position, vous vous dites qu'il va faire une superbe passe, qu'il va casser un nombre incalculable de lignes. Bah non, ce grand malade, il a frappé. Il a frappé à plus de 60 mètres. Il n'y a même plus besoin d'attendre la fin de la saison. C'est le meilleur but de l'année. Personne ne pourra faire mieux, c'est le meilleur but de l'année. C'est impossible de rivaliser. Un but de plus de 60 mètres. Et c'est un but qui lui fera énormément de bien parce qu'il a beaucoup de mal en ce moment. C'est dommage parce que pendant l'absence de Bellingham en début de saison, il avait très bien commencé la saison en formant un super duo avec Mbappé. Et lorsque Bellingham s'est reblessé, on s'est tous dit que ça allait reprendre, que ça allait recommencer. Mais finalement, non, il a un peu de mal. Et ce top but lui fera énormément de bien. Non, franchement, les head-watch, elles sont difficiles. Mais là où c'est bien actuellement, c'est comment on se régale dans le jeu. On voit du beau jeu, des beaux buts. C'est pas une head-watch ennuyante avec un penalty à la dernière minute. C'est même drôle, maintenant, c'est nous, on obtient les penalties à la dernière minute pour gâcher vos head-watch. Y'a quoi, les rôles, ils ont changé? Non, non, non. Demain, on doit envoyer un message fort à domicile face à Séville. Madrid est revenu à 1 point. Faut pas faire l'erreur. Pas maintenant. Enfin bref. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit.
Et pourquoi depuis tout ce temps les Barcelonaises vous avez menti que la Masia est supérieure à la Castilla? Thiago Pittar, je veux plus rien entendre, il doit être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Pour finir, Valverde, c'est comment il va aller chercher le ballon d'or ou quoi? Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Yannis sur le côté droit, la façon dont Lamine Yamal qui vient trouver la tête de Oysen. Tu rajoutes Palacio sur ses contrôles orientés qui fait que briser les chevilles des défenseurs centraux. De l'autre côté, t'as le patron du Real Madrid qui vient encore une fois loger le ballon dans la lucarne. Alors qu'avant ça, il a détruit les mains du gardien avant que Rudiger ne vienne casser les cages. Et la question à se poser, c'est est-ce que quand Mbappé et Bellingham ils vont revenir, il pourra toujours jouer comme ça? En parallèle, mon chouchou Thiago Pittar, les gars, commençaient à le respecter. En fait, il a tellement confiance en son jeu, t'as l'impression qu'il est titulaire depuis 3 ans à Madrid. Et si ça tenait qu'à moi, il signe un contrat de 10 ans, il va être titulaire tous les jours. Tchouaméni au milieu de terrain, il s'est transformé en Casemiro Prime ou quoi? J'ai l'impression que depuis la victoire de City, tous nos joueurs ont retrouvé leur football. Et pour finir, t'as Oysen qui lui aussi a retrouvé ses passes en profondeur alors que tout le monde se moquait de lui. C'est impressionnant comment la dynamique peut changer en un seul match. Les gars, j'ai pas envie de m'avancer, mais j'ai l'impression que c'est plus le même Real Madrid qu'on est en train de voir. On verra bien ce que ça va donner face à City, mais moi je pars très confiant. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.